Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être l'étude d'une partie classique que j'ai jouée donc vers les 1360 Elo, qui montre l'importance de la tactique. Alors, avant de commencer, petit aparté dans la vidéo bilan, si tu l'as pas encore vue, je te la conseille, elle est un petit peu longue, mais elle est ultra intéressante, je pense. Je donne plein de conseils et tout que j'ai vu sur le chemin pour l'instant vers les 2000 Elo. J'ai dit que je faisais les ouvertures, mais en fait, je préfère en fait faire une vidéo d'ouverture quand j'aurai vraiment bien étudié les ouvertures. J'ai un peu sous-estimé le temps qu'il fallait pour faire le travail des ouvertures. Donc avant de commencer l'étude de cette partie, donc n'hésite pas, mets un pouce et abonne-toi. Mets la cloche aussi pour recevoir les notifications. Sinon je crois que tu les recevras pas. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc tout de suite, ouais, la partie. Donc c'est une partie contre un Français. Donc Emilien apparemment. Donc, partie intéressante. Elle est assez courte, mais elle est vraiment intéressante. Donc, ça commence par E4. Donc, je fais ma défense pirque D6. Il développe son fou, donc pourquoi pas. Souvent, on développe les cavaliers avant. Donc, on développe souvent le cavalier là, puis ensuite, les joueurs mettent deux pions. Mais pas tout le temps. Donc là, je fais mon setup, donc j'attaque. Donc là, encore une fois, original. D'habitude, les joueurs viennent défendre avec leur cavalier comme ça. Mais là, bah, Emilien décide de directement sortir sa dame pour protéger son pion en même temps. Peut-être créer des éventuelles menaces si mon cavalier part et tout ça. Bien sûr, je vais pas prendre le pion, hein. Sinon il peut prendre, mais bon. T'as mat, non t'as même pas mat en fait. Mais bon, tu vois le problème que ça peut poser. Donc je continue par faire G6, donc je mets vraiment mon setup. Il protège son pion quand même avec des 3. Je développe mon fou en fianchetto. Il vient mettre la pression comme ça. Je décide de faire petit roc. Donc je continue mes coups tranquille. Il vient avec son cavalier là. Et là, je décide de faire le cavalier là. Donc pour l'instant, je connais pas encore quand je dois le mettre là ou là mon cavalier. Est-ce qu'il faut mieux que je joue C6? Est-ce qu'il vaut mieux que je joue E5 ou que je joue avec C5? Tout ça, je ne sais pas encore en fait. Et c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce que je prévoyais. Je commençais à lire des livres et tout un petit peu. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc je fais comme je peux pour le moment. Donc la partie continue, il développe son cavalier là, donc ok, pourquoi pas. Vu que la dame est là, bah c'est une caisse qui est naturelle, hein. Donc là, il n'a pas encore décidé s'il faisait petit ou grand roc. Je décide de jouer E5, donc je joue vraiment toujours avec E5. Mais je sais maintenant qu'on peut jouer des C5, mais je sais pas dans quelles conditions. Je sais qu'on peut jouer des fianchettos aussi comme ça, de l'autre côté, avec la pirque. Donc il faut vraiment que j'étudie tout ça. Et en fait, voilà. Donc là, il y a un problème dans l'ouverture, c'est que là, en laissant en fait son cavalier arriver ici, je laisse des énormes problèmes tactiques. Donc c'est pour ça que je commence à regarder vraiment un peu les ouvertures pour éviter de me prendre des tactiques comme ça. Parce que là, en fait, normalement, je suis déjà perdant en fait. Donc l'idée serait peut-être été de jouer quelque chose comme ça. Voilà. Euh, Puis ensuite, pour pouvoir me permettre de jouer ça, pour prévenir en fait l'arrivée du cavalier là. Par exemple, donc là je sais plus ce qu'il a joué dans la partie, on va dire il a joué petit roc. Je joue ça, et en fait là, il peut plus jouer son cavalier, et du coup j'évite toute la pression de ce côté-là, enfin du côté gauche là, comme ça, et les tactiques qui peuvent m'arriver dessus. Donc ça c'est vraiment important. Donc il faut vraiment que j'étudie les ouvertures en fait, tout simplement. Parce qu'en fait en laissant ça, en fait il y a des énormes problèmes tactiques, parce que là mon cavalier est cloué, et là il y a une pression là, et une pression là. Et je ne peux même pas défendre. Je peux pas défendre correctement en fait. Par exemple, s'il fait ça, enfin, imaginons que je joue un coup comme ça, bah là, tu vois que je vais perdre une pièce quoi, mineure.
et en fait je ne peux déjà quasiment plus le défendre. Donc là je m'aperçois de ça dans la partie, donc du coup je décide de menacer sa dame pour essayer un peu de créer de la complexité. Parce qu'en fait quand je vois que je suis mal tactiquement, je vais essayer de mettre un peu le chaos pour essayer de mélanger un peu l'adversaire, pour essayer de me sauver. Et ça marche assez souvent. Donc un conseil, si t'es mal et que tu vois une tactique un peu comme ça, que t'es mal, essaie de créer le bordel pour essayer de te sauver. Donc là, je menace sa dame. Et là, il prend. Donc je décide de prendre. Il prend ma dame, je prends son cavalier. Il prend et je prends comme ça. Et là, on se retrouve avec un matériel égal, alors que comme je te l'ai montré, j'étais en fait foutu. Pourquoi j'étais foutu? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il reprend ma dame, donc ça c'est logique, parce que je lui ai pris la sienne. Donc il faut qu'il reprenne ma dame. Là, je reprends ça. En fait, c'est aussi logique, parce que au tout début de l'interaction, là, il prend mon cavalier. Donc il a une pièce mineure de plus. Et là, il reprend avec son roi, donc là, c'est une erreur, en fait. Parce qu'en fait, quand il y a des échanges comme ça massifs, et qu'on est à l'origine de l'échange, donc là, c'est lui qui est à l'origine de l'échange, il prend en premier. En fait, on a l'avantage, tant qu'on peut continuer à faire des prises, on a l'avantage, en fait. Donc là, il prend, je prends. Il peut encore faire une prise, donc il prend, moi aussi, je prends. Et là, en fait, la question qu'il aurait dû se poser, c'est est-ce qu'il peut encore faire une prise avec son fou? Et la réponse est oui. Donc il peut prendre comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'aurais fait, par exemple? J'aurais essayé de sauver mon fou, parce que sinon il va me le manger. Et en plus, là d'ailleurs, son fou, je peux pas le manger, quoi. Alors que quand il est là, je peux le reprendre. Donc, s'il aurait mangé ici, par exemple, j'aurais sauvé mon fou, imaginons, je sais pas, j'aurais joué ça. Bah là, il aurait pu même encore continuer pour prendre 2 pions. Et là, bah là, je suis vraiment mal, quoi. Donc tactiquement, il aurait été vraiment en avance, parce qu'il aurait eu un fou fort, qui menace ma tour en plus, et 2 pions d'avance. Et là, ça aurait vraiment été dur, très dur. En plus, c'est mon pion là, il se retrouve un peu bizarre. Comment je le défends un peu solidement, je peux pas trop. Il a toutes ses pièces dans mon camp. Il peut menacer des trucs un peu bizarres qui peuvent vraiment m'embêter et tout. C'est vraiment une catastrophe pour moi. Donc il a un gros avantage. Donc c'est pour ça que la tactique est super important parce que là, mon adversaire aurait pu directement gagner en fait. Emilien, je te le dis, t'aurais pu direct gagner sur ça, je pense. Sauf si tu fais une grosse bourde derrière, mais vu qu'il n'y a plus les dames et tout, c'est. Il y a moyen que non, quoi. Donc, ok. Mais j'ai essayé de créer un peu le chaos en mettant mon fou là pour menacer sa dame, pour créer justement des situations comme ça. Donc là, il reprend, je reprends, et là, on se retrouve à égalité. Il prend quand même un pion avec son cavalier. Donc il a quand même un petit avantage. Mais je pense que l'avantage doit être de plus 1 peut-être, alors que dans l'autre cas, ça aurait été plutôt plus 2, 3, 3,5, tu vois. Je pense un truc comme ça. Donc là, je le mets échec, je place mon cavalier assez fort ici. Et la partie, elle continue. Je fais des échecs, et en fait, j'essaye de créer des erreurs. Et puis en plus, son cavalier là n'est pas protégé. Donc j'essaye de créer une erreur. Il déplace là. Et en fait, pareil, là, j'essaie de créer encore une erreur. C'est qu'en fait, dans la partie, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, son cavalier peut le remettre ici, si je l'attaque. Il peut pas aller là ni là. Et pas là non plus ni là, hein. Donc soit il vient là, soit il vient là. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que Emilien joue plutôt rapidement. C'est cool. Comme tu le vois, moi je suis à 7 minutes et il est à 9 minutes. Donc il joue beaucoup plus vite que moi. Donc des fois, ça peut provoquer des erreurs, surtout défensivement. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que je vais menacer son cavalier. Comme ça ou comme ça, par exemple. Mais comme ça, c'est plus fort parce qu'en plus, on s'aligne un peu avec le roi. Pour créer des problèmes. Alors, voilà mon idée. Je me suis dit que sur ça, s'il revenait ici, je pouvais faire ça pour créer, bénéficier en fait du clouage ici. Mais il y a une contre-attaque, c'est échec là, je bouge et il mange ma tour. Je mange,
il peut tout simplement jouer son roi là, imaginons. Je mange, et par exemple, il mange. Bon, après, il y aurait des fourchettes. Donc ça, c'était un peu l'idée. Donc là, il se retrouve quand même avec toujours un pion de plus. Donc ça pouvait le sauver. Mais déjà, il fallait trouver un peu tous les coups. Donc pas si évident. Donc ça, c'était mon idée. Et sur ça, qui est l'autre coup possible, en fait, il y a un recul du cavalier. C'est la partie d'ailleurs. Il y a un recul du cavalier. Et en fait, là, il y a le fou qui est cloué. Et c'est dur de voir déjà le recul du cavalier. Et c'est dur aussi d'anticiper que le fou est cloué. Parce que quand on est dans cette situation-là, il y a comme deux pièces. Donc je pense que, en vrai, moi, il y a grandement moyen que je le loupe, quoi. Si par exemple on échange et qu'on voit son truc, là, il faut voir que lui est cloué et qu'il peut pas reprendre le cavalier. Et le cavalier là part en arrière, quoi, de sa POV, de son point de vue. Donc en fait, ça se voit moins. Du coup, je me suis dit ça. Et du coup, bah, c'est ce qu'il a fait. L'erreur, enfin la provocation de l'erreur a fonctionné. Et là, je mange son cavalier. Il revient là. Je replace mon cavalier pour éviter qu'il se fasse manger. Et là, il rate la fourchette aussi, donc il essaie de chasser mon cavalier. Je mets la fourchette et il abandonne. Donc là, on voit que l'ordi me dit une blunder, donc c'est clairement dans la tactique en fait. La blunder est clairement dans la tactique. Dans l'ouverture, c'est ça en fait la blunder. Donc voilà pour cette partie. Donc en fait, la tactique est giga importante, comme je l'ai dit dans le bilan d'ailleurs, que tu peux aller voir si tu as envie. C'est super important parce que là, une tactique que lui a potentiellement un peu ratée pouvait lui donner un assez gros avantage. Donc voilà. Et moi, bah, j'ai eu une seule occasion de mettre une tactique dans cette partie. Je l'ai mis et du coup, bah, ça m'a profité directement, quoi. Donc c'est ça. Et c'est beaucoup plus dur de se défendre de tactique que de mettre des tactiques aussi en attaque. Donc c'est vraiment ce que je voulais te montrer dans cette partie qui est très courte, puisqu'elle a duré que 17 coups. Donc si la partie elle t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas aussi à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifs pour les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, bah, porte-toi bien. Pas comme moi qui suis un peu malade là. Porte-toi bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut!